L'intérimaire. Dans la rue, un homme regarde son téléphone. Il entre dans l'entreprise, apte à tout. À l'accueil, deux personnes discutent en langue des signes tactile. Un homme demande à la secrétaire: « Est-ce que tu as des infos sur le rendez-vous de Monsieur Dupont cet après-midi ?» La secrétaire lui répond: « Non, pas encore. » L'homme la remercie. En partant, il salue l'intérimaire. Bonjour monsieur. Monsieur, Excusez-moi, c'est que... vous ne connaissiez pas la langue des signes tactiles? Vous vous êtes jamais demandé comment faisaient deux personnes pour communiquer si l'une d'entre elles est sourde et si l'autre est malvoyante? Ah oui, bien sûr. Au fait, je suis Vincent Pion, l'intérimaire. L'intérimaire, un instant s'il vous plaît. La secrétaire décroche le téléphone. Oui Patrick, t'es au courant pour l'intérimaire? Parce que là j'en ai un devant moi, mais le directeur est absent pour la matinée. Vous savez pour quel service vous avez été demandé? L'intérimaire regarde autour de lui. Patrick, il a l'air un peu parachuté. Chez Lola, d'accord, je l'envoie, merci. Alors vous allez aller chez Lola au service Braille, vous prenez le couloir nord, ensuite vous faites 10 pas, et puis après le bureau des Perkins, ça sera à 3h. Vous avez dit Perkins? Oui, les Perkins. Vous n'aurez qu'à suivre le bruit, vous les entendrez. Interlocuté, l'intérimaire se dirige vers le bruit des Perkins. Il aperçoit un chien allongé, par terre, sur le seuil d'une porte. À travers une vitre, il voit des personnes assises qui tapent sur des machines. L'intérimaire continue son chemin dans les couloirs. Il n'est pas rassuré, les lumières scintillent, l'atmosphère est étrange. Soudainement, un gars sympa, adossé contre le mur, apparaît. Tu cherches peut-être quelque chose? Il jongle. Oui, Lola, enfin, son bureau. C'est là. Mais... va falloir attendre. Lola et son chien guide sortent brusquement d'un bureau en courant. Poussez-vous devant, c'est urgent! C'est quoi ça? Un mail. Ils sont bloqués là. Lola et son chien sont figés au milieu du couloir. Oh! Perte de connexion. Ça arrive fréquemment. Faut pas s'inquiéter. Ils redémarrent en courant. L'intérimaire se retourne vers le gars sympa, mais il a disparu. L'intérimaire regarde autour de lui. Il sursaute en apercevant une vieille dame au fond du couloir. La septuagénaire étrange a un œil fermé et porte des livres. Elle regarde fixement Vincent. On peut voir son bracelet auquel pend un œil. L'intérimaire semble inquiet. Continuant à le regarder, la vieille femme s'en alla à petits pas. Lola et son chien reviennent en courant à leur bureau. C'est vous l'intérimaire? On va parler de vous. Entrez. Asseyez-vous là. Lola s'assoit, essoufflée, et récompense son chien en lui lançant une croquette. C'est bien, pièce jointe, t'as bien travaillé. Bon, perdons pas de temps. J'imagine que vous connaissez l'ordinateur Braille. Un fichier est ouvert sur le bureau. Il faudra faire une relecture et attention, le correcteur automatique n'est jamais fiable. C'est ça l'ordi? Il est où l'écran? Et le clavier? L'intérimaire retourne l'ordinateur dans tous les sens. Ah, je vois. Allez chercher la notice à la bibliothèque. Faites 17 pas au fond du couloir, puis à 9h. Il sort du bureau et s'applique à compter les pas. 16, 17... La porte s'ouvre toute seule.
il entre avec hésitation. Y a quelqu'un? La porte se referme, brusquement. Derrière, la vieille dame lui tend un énorme paquet de feuilles. On peut lire PC Braille, mode d'emploi, entrée gros. Paniqué, il prend le manuel et sort de la bibliothèque sans tourner le dos à la vieille dame. Il s'appuie contre le mur pour se remettre de ses émotions. Le gars sympa réapparaît. Je vois que t'as fait la connaissance de Carmen. T'inquiète. Elle est un peu étrange. L'homme repart, Mais on s'y fait. il se retourne, Étrange? Attention devant toi. Pardon? le gars sympa a disparu. Il est bousculé par le là qui porte un email et il fait tomber tout le manuel. On observe de haut l'intérimaire qui étale les pages du manuel sur deux tables. Lola et son chien entrent. Alors, comment ça se passe? Lola, je crois que je vais vraiment pas y arriver, je suis désolé. Ah, ok. Allez au service informatique. Ils ont des ordi normaux, eux. Ok. L'homme jette le manuel sur la table et s'en va. C'est devant le CDI. Demandez Simon. L'intérimaire cherche le service informatique dans les couloirs. Au fond d'un couloir, il aperçoit la vieille dame qui le regarde, puis s'en va. Entrez. Bonjour. Simon? Ah, tu dois être Vincent, c'est ça? Simon, qui est en fauteuil roulant, se retourne vers l'intérimaire. Entre, Vincent. C'est toi ici. Tu es à l'aise avec l'ordinateur, ça va? Oui, c'est bon, s'il est normal. Hein. Oui, normal. Alors, on a une commande de l'académie, il faut que tu mettes à jour la synthèse vocale. Il suffit que le nom de Johnny Hallyday soit bien prononcé. Des questions? Non, c'est bon. Ok, c'est parti. L'intérimaire s'installe à l'ordi, tandis que Simon se remet au travail. L'intérimaire commence à écrire. La machine répète chaque lettre tapée. L'ordinateur s'emballe, zoom, dézoome, il cherche de l'aide, mais Simon a un casque sur les oreilles. Une main surgit pour débrancher l'ordinateur, puis tape sur l'épaule de Simon. Monsieur le directeur? Le directeur, qui semble énervé, dit en langue des signes. « Calmez-vous, c'est quoi ce bazar? Il y a des gens qui travaillent dans les bureaux et qui ont besoin de se concentrer. C'est qui lui ?» C'est l'intérimaire? Le directeur demande. « Il a déjà fait la formation ?»« Allez, venez avec moi. » Il fait signe à l'homme de le suivre. Un mois plus tard. Vincent entre dans le bâtiment et dit bonjour à une femme en langue des signes. Bonjour Emma. Ah, Vincent, courrier pour Simon. Tu lui donneras un message? Il récupère le courrier et continue son chemin. Il passe dans la salle des Perkins et corrige une jeune femme. C'est à point 3. Il continue de marcher dans les couloirs, mieux éclairés qu'auparavant. Bonjour Emma. Il croise Carmen, qui l'aide à porter des livres et à entrer dans la bibliothèque. Bonjour madame. Il continue de marcher dans les couloirs, il le semble plus à l'aise.
Il le donne le courrier à Simon. Au fait, la nouvelle version de la synthèse vocale est arrivée, tu pourras l'installer? Le temps de prendre un café et je m'en occupe. Hein. Il sort du bureau. Ah, je vois que tu as acquis des performances que tu n'avais pas il y a un mois. Bon, tu sais, hein, j'ai pas fini d'apprendre. Hein. C'est à moi que tu parles? Non, c'est à... Mais... Vous passez où? Le jeune homme a encore disparu.